Bienvenue à vous les cancers, on va découvrir votre guidance générale pour le mois de juillet 2023. Je vais utiliser deux tarots, donc un tarot pour votre énergie d'entrée de mois et le message principal pour vous pour ce mois, et un autre tarot pour le détail des messages. Alors je vais déjà poser les cartes. En fin de tirage, je vais également prendre une carte supplémentaire pour les personnes qui vivent un grand changement. Je vous propose ça ce mois-ci parce que c'est ce qui ressort beaucoup, c'est ce qui ressort le plus de manière générale en fait sous les vidéos. Il y a vraiment beaucoup de changements, une période de changement, de grands changements. Donc je prendrai un message pour ça. Votre atout, le challenge, vie amoureuse, vie professionnelle, domaine matériel et financier. Alors, quelle est votre énergie d'entrée de mois? On a le 8 de terre. Donc, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup d'action. On a vraiment cette idée d'être en action, en même temps d'être en apprentissage également. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en train de vous former ou de vous informer par rapport à quelque chose de très important pour vous. Le 8 de terre parle vraiment de quelque chose de concret, le fait de se mettre au travail, le fait de garder cette énergie. Hein, on a vraiment cette idée de ne pas relâcher ses efforts. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment sur un chemin de réalisation. Il y a quelque chose qui se profile pour vous en termes de concrétisation. Et ça, vous l'avez bien compris. Et vous êtes vraiment dans l'effort et vous ne vous relâchez pas. Alors, en général, le 8 de terre parle vraiment d'action juste, d'effort juste. Et on a vraiment cette idée que ça, ce sera récompensé. Qu'il y a vraiment quelque chose qui va émerger de tout ça. Alors, c'est également une période assez intense pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être à droite, à gauche, il y a beaucoup de choses. Par contre, vous pouvez le gérer. On le voit bien avec cette carte. Le message principal pour vous, c'est le 6 d'eau. Alors, c'est intéressant parce que le message principal pour vous, il concerne davantage votre passé. Et là, on sera peut-être plus sur les énergies. Qu'est-ce qui vous reste de votre passé? Qu'est-ce qui est encore là, qui n'est plus dans la matière, mais qui est encore là, qui est peut-être encore dans vos pensées ou dans vos ressentis par rapport au passé? On a également cette idée, avec le 6 d'eau, de rêve, hein, d'idéal. Donc là, il y a vraiment un questionnement à avoir sur ce sur quoi vous focalisez ou sur ce qui se présente de manière assez spontanée à vous, en lien à votre passé, en lien à votre idéal, en lien à vos rêves. Votre atout, c'est le 5 de Pentacle. Votre atout, c'est vraiment le fait de ne pas lâcher, hein, de ne pas vous relâcher, on le voit bien ici. Et le 5 de Pentacle va surtout vous parler du sentiment de manque. Et votre atout, eh bien, c'est justement de ne pas nourrir un sentiment de manque ou de ne plus le nourrir. Ou de parvenir, pour certains d'entre vous, à ne plus vibrer le manque. À voir ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas ou plus.
Il y a également cette idée que vous avez une forme de confiance qui est en train de se développer et que vous savez que des solutions vont être trouvées, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine. Vous en êtes persuadé. Et il y a peut-être une dimension matérielle et financière pour certains d'entre vous. Le challenge, le 2 de bâton. Alors le challenge, c'est le choix, le fait de prendre des décisions assez rapidement. Le 2 de bâton parle aussi de nostalgie, donc on en revient à ces énergies du passé. Votre challenge, il est vraiment de faire des choix et de prendre des décisions en lien à votre présent. Pour certains d'entre vous, peut-être que il y a une forme d'attachement à quelque chose de passé. Peut-être qu'il y a des événements, des situations, des personnes qui ressurgissent un peu de votre passé. Et par loyauté, voilà, peut-être qu'il y a cette idée d'accueillir un petit peu tout ça. Et c'est peut-être pas ce qui est porteur pour vous à aujourd'hui, ou peut-être que les choses sont différentes présentement. Donc peut-être que le passé a été très positif par rapport à une situation, ou une personne, ou plusieurs. Mais là, on a vraiment cette idée que ça n'est plus ce qui vous sert à aujourd'hui, ou qu'en tout cas, il y a vraiment un regard à avoir là-dessus. Est-ce que ça vous sert à aujourd'hui? Et le 2 de bâton va vous parler de choix, de décision, mais assez rapide. Les bâtons, c'est vraiment l'action. Donc c'est vraiment le fait de décider et donc de faire. Donc il y a peut-être de la séparation, de l'éloignement, une pause aussi à engager. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais on a vraiment cette idée de prendre des décisions qui sont quelque part déjà là, et surtout de rester au présent, de regarder présentement ce dont vous avez besoin en fait pour continuer cette évolution, pour sortir de ce sentiment de manque, ou en tout cas pour vraiment nettoyer vos énergies par rapport à ça, qui sont d'ailleurs peut-être liées au passé. Vous voyez? Donc est-ce utile de toujours accueillir des énergies du passé qui ne vous servent pas ou plus présentement? Et c'est votre carte de challenge. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être une forme de culpabilité, de dépendance affective, vous voyez, qui ressort. Et de manière générale, on a vraiment le choix, la décision à prendre assez rapidement. Dans votre vie amoureuse, on a la tour. Alors dans votre vie amoureuse, il y a vraiment un tournant, un changement. Il y a un événement, il y a quelque chose qui se passe qui marque vraiment une transformation. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une relation qui se termine, ça peut être quelque chose d'assez soudain, la tour va souvent parler de ça, quelque chose d'assez surprenant, mais qui en tout cas met vraiment en évidence et en lumière même ce qui doit changer. Et même, pour certains d'entre vous, ce qui changera de toute façon. Dans votre vie professionnelle, on a le 4 d'épée. Alors vous avez besoin de repos, surtout de repos mental. Parce qu'on a quand même une bonne capacité d'action ici et de l'énergie qui ressort de cette carte. Par contre, au niveau intérieur, au niveau de l'hygiène de vos énergies, on a vraiment besoin d'un repos mental. Donc là, il y a comme des moments de vide, des moments de méditation, des moments de contemplation à vous accorder pour pouvoir garder en fait l'énergie que vous avez pour continuer votre chemin au niveau professionnel. Alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être le moment de faire une pause, peut-être avez-vous des vacances prochainement. On a vraiment cette idée de s'accorder du temps.
Et il ne s'agit pas de s'accorder beaucoup de temps, mais du temps qualitatif pour que vous puissiez vraiment vous ressourcer. Dans le domaine matériel et financier, on a le 8 d'épée, donc c'est peut-être une carte qui va venir résonner avec votre atout. Parce que dans le domaine matériel et financier, on a cette idée avec le 8 d'épée que vous vous sentez coincé, que vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a pas vraiment de solution ou que les choses ne s'arrangeront pas, peut-être par rapport à une situation particulière, mais ça reste fictif. Ça reste fictif et ça reste quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas là, qui n'est pas présent. Il peut y avoir un lien avec quelque chose de concret, mais la situation quelque part que vous imaginez ou que vous pensez vivre ou vivre prochainement n'est pas là. D'où votre atout, et d'ailleurs bien placé puisque du coup c'est votre atout, à ne pas nourrir le sentiment là qui vous est quelque part apporté par cette énergie du 8 d'épée, par des pensées, des peurs, des doutes, des questionnements. Il s'agit vraiment de contrer ça assez rapidement pour vous placer plutôt dans une forme de satisfaction et d'abondance plutôt qu'une forme de manque et de déception et de sentiment d'être bloqué, d'être coincé. Alors, un message pour les personnes qui vivent un grand changement, quel que soit le domaine. Quel est le message pour vous? La force, la détermination, le courage, le fait de continuer, de vous laisser traverser par ce changement. Peut-être qu'il y a une transition pour certains d'entre vous, mais en tout cas, on a vraiment cette idée d'intensité. Et donc, on vous invite à continuer. Et l'énergie du 8 de terre, qui est votre énergie d'entrée de mois, vous êtes vraiment à continuer en fait, à faire perdurer les choses. Tout en gardant votre douceur, votre bienveillance, votre attention et les solutions que vous pouvez trouver. Et un dernier message général. Le page de Pentacle. Donc on a cette idée de nouveauté qui ressort. On a surtout l'ancrage qui ressort. Le présent, l'instant présent qui ressort. Et puis on a également le moment de vide qui ressort. Le fait de s'ancrer dans l'instant présent pour laisser émerger émerger la solution, pour laisser émerger la bonne idée, le bon chemin à prendre. Vous voyez, on a vraiment cette idée de se mettre un peu devant une page blanche. C'est ça, les pages. De se mettre un peu devant une page blanche, de s'ouvrir à la nouveauté et à l'inconnu, de s'ancrer. Les deniers, c'est vraiment l'élémentaire. Donc là, on est plus sur l'ancrage, d'être dans l'instant présent et laisser le choix ressortir, toute votre positivité également ressortir. Voilà. Donc des moments de vide, des moments de méditation, des moments de contemplation seront vraiment intéressants pour vous, pour ce mois, pour cultiver toute cette énergie que vous avez et pour pouvoir en même temps vous ressourcer et être dans une action juste et pérenne pour vous et être en capacité de faire des choix courageux. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite un beau mois de juillet, je vous dis à bientôt.